Bonjour YouTube. Bonjour YouTube, oui. Si vous êtes cardiaque, regardez... Ah, vous êtes déjà mort, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Alors attendez, parce que là j'ai dit aux viewers, il faut qu'on présente ce deck à YouTube. Oh, j'ai de l'eau encore, c'est de la San Pellegrino. Vous pouvez l'acheter évidemment seulement 1,80€ dans le distributeur à côté de chez vous évidemment. Mais casse-toi sale pute. Allez, du coup là j'ai dit, pour la millstone, j'ai une stratégie. J'ai une stratégie pour la millstone, c'est exceptionnel. J'ai la meilleure strat de ma vie, écoutez. En fait, pour cette millstone, on va faire un truc trop bien. On va faire un truc trop stylé pour la millstone. C'est-à-dire que je vais jouer 3 decks qui contre le druide. Et là, notez-le, c'est important que vous le notiez. Pourquoi c'est important que vous le notiez? Je vais jouer 3 decks qui contre le druide. Et pourquoi c'est important que vous le notiez? Parce que samedi, à partir de 13h, quand vous nous regarderez en stream sur la Millennium TV Hearthstone, et que le mec en face de moi n'aura pas de druide dans sa line-up Conquest, et bien vous pourrez tous venir sur le chat, sur la Millennium TV, vous avez le chat dans la description YouTube, et vous pourrez tous venir vous foutre de ma gueule, évidemment. Vous allez tous venir sur le chat, et vous direz « Ah, attends, le sale merde !» Et voilà. Et donc ce sera rigolo. Tout simplement. Et c'est pourquoi en fait, et en ce moment personne joue chaman. Et chaman c'est le contre parfait du druide en fait. Le chaman depuis des générations, ça a toujours défoncé le druide. Et en plus j'ai rajouté Bran qui est très fort contre druide, hein, justement avec les Argus, avec les LM de feu, les Drake Azur, les robots de soie, Docteur boum 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 boum. La mission je rappelle que c'est ce samedi et ce dimanche à Levallois-Perret. Vous pouvez venir. Je mettrai encore le lien des billets dans la description de la vidéo YouTube. Et sur le chat, bah, je l'ai mis tout à l'heure. Voilà. Screenable le sacrifice, on est bien là, de ouf. Hein. On est bien de ouf. En même temps, c'est pas un bon match-up, en fait, c'est un match-up dur à gérer. Mais je me dis que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de chaman que je pense que les gens ne savent plus jouer contre chaman. Alors, Focus Druid, c'est pas un peu mauvais. Si ça sort super fort, c'est fini. Non, mais moi, je me rappelle une fois, vous savez, j'étais à la DreamHack. C'est la DreamHack Summer, en Suède, Jacobing. DreamHack Summer à l'époque. Et en fait, il y avait un joueur qui était sorti des 8. Il y en avait 8 qui sortaient sur 128. Et il y avait un joueur qui était sorti. Et j'oublierai jamais, le mec jouait que des classes qui counter druid. Et genre, j'ai trouvé ça trop intelligent. Et je me suis juré qu'un jour je ferais la même chose. Je me suis dit, un jour, il faut absolument que je fasse le même truc que lui, en jouant que des classes qui counter druid. Alors à mon avis, je vous venger. Donc là, on se met super bien parce qu'on ne laisse jamais avoir plus de 2 cartes sur le board, donc c'est trop bien. Et donc je vais faire ça. Parce qu'en ce board, le druid est trop fort. En fait, le druid est tellement fort qu'en fait, la force du druide, eh bien en gros, ce sera le tombeau de mes adversaires, tout simplement. Cette force exceptionnelle, cette force de frappe du druide, absolument incroyable, c'est ce qui fera vaciller mes adversaires. Amaury vaciller. Vous connaissez pas Amaury vaciller? Ben voilà. Et ça fera totalement... Et je pense que c'est une bonne stratégie. On va tester en tout cas. Si ça rate, évidemment, on pourrait dire « Ah, attends, le sale merde, je t'ai prévenu. » Mais voilà. Alors, je vais faire ça. On va activer Noble Sacrifice avec la 1-4, je dirais. Ce qui risque de mettre le venger aussi. Mais là, j'ai un super contrôle du board, concrètement. Donc, on est trop bien. Alors, PLS n'a pas de but. Non, mais vous allez voir. Là, c'est l'entraînement, ok? C'est l'entraînement. Tout le monde se calme. On va voir ce que ça va donner. Ok, on va faire ça. On est bien. On est super bien. Druide imbattable. Non, mais rien n'est imbattable. Rien n'est imbattable dans Hearthstone. Le deck est tellement fort que tout le monde va le jouer. Et ce sera leur tombeau. Cette millstone, mesdames, messieurs, sera leur tombeau. Après, il faut savoir que Shaman a un très mauvais match-up contre tous les decks aggro, je dirais. Je pense d'ailleurs que, par exemple, le Palace Secret nous défonce normalement. Après, on va voir ce que ça peut donner. On va faire au mieux, comme toujours, évidemment. On fait des trades. On va mettre Talnos pour piocher. Vu que dans tous les cas, dans ce match-up, un tempête de foutre, tu l'as, elle fait le café. Mon frère s'appelle Amaury. Ah, c'est bien ça, c'est super, je suis vraiment content. C'est vraiment un joli prénom, vraiment. D'ailleurs, tu lui passeras le bon. Non, je déconne, on s'en fout. Alors, oui, Tessis Mount. Non, mais on joue pas le Mount Burn dans ce deck. On joue pas le Mount Burn dans ce deck. Je vais expliquer pourquoi. Le Mount Burn, c'est plus. Enfin, ça n'a jamais été ce que c'était en fait. On nous avait promis une carte exceptionnelle et en fait, le Mount Burn, c'est nul. Alors, le problème, c'est que là, il y a Repentir. Et que j'ai pas de. Oh, tempête de foutre, c'est bien ça. Bonne carte en fait, hein. Plutôt une bonne carte. Alors là, je suis tempête de foutre. Ouais. Tempête de foutre. Alors évidemment, vous allez me dire, Torque, pourquoi n'as-tu pas fait de totem avant? Bah, tout simplement, ça changeait rien en fait. Parce que. Bon, j'ai oublié. Mais en vrai, ça changeait rien. Parce que si je faisais un totem avant ou pas, dans tous les cas, ça aurait évidemment pas pu tuer l'adversaire mystérieux. Et voilà, ça revient au même. Voilà, bon, en tous les cas. Voilà. Je vais essayer de m'expliquer hein, sur le pourquoi du comment, mais c'était un top deck. Alors, là on pioche, là on fait le trade. C'est bien. En fait, il est bien ce match-up. Hein. Pour peu que j'ai. Oh, LM de feu en plus, c'est fort, LM de feu, hein, c'est trop fort. Non, le pire match-up de notre deck, je pense qu'on se fait rouler dessus par les Hunters, comme d'habitude. Du coup, cette millstone sera leur tombeau. Exactement. Cette millstone sera votre tombeau. Donc c'est bien. Non, mais je suis confiant.
Esprit aquatique c'est déclenché. Je pense que c'est une bonne stratégie que j'adopte. Voilà, on prend des risques, et en même temps j'ai envie de dire une bonne millstone, c'est le millstone où on prend des risques. Alors là par contre c'est quand même la merde, parce qu'en fait le mec fait quand même adversaire mystérieux T6, Doctor Who T7, j'ai ni le BGH ni le Maléfice, donc on a beau avoir un deck fort, et là le problème c'est que ça va activer Repentir évidemment, donc j'ai pas envie d'activer Repentir, voilà. Le problème c'est que voilà, on a quasiment pour moi aucune chance de gagner si le mec joue aggro et qu'il fait une sortie comme ça. Après encore une fois, notre deck est fait pour perdre contre tous les decks. Voilà. Notre deck est fait pour perdre contre tous les decks sauf le druide. D'ailleurs, on va aussi jouer. Ce qui va, c'est qu'on va non seulement battre les druides, mais on va aussi battre les guerriers contrôle, notamment. Et c'est aussi un de nos objectifs, c'est aussi de dérouler les guerriers contrôle. C'est aussi très intéressant. Alors, j'aurais jamais eu mon maléfice et mon BGH, ce qui fait que j'ai perdu, je dirais, concrètement. Mais en même temps, voilà, vous connaissez un peu les bails, hein, vous savez que dans ce match-up là, c'est un peu la merde quand le mec chatte. Je suis mort en fait. Hein. Je peux trail en faisant un Lakir et Crocro, bon, c'est de la merde. Du coup, je vais faire ça. Ouais. Alors ça fait... Putain mais ta race. Pire jeu vidéo. En fait le plan c'était de faire ça. Et ça en fait. Mais même ça et ça j'étais quasiment mort. Je crois. Donc bref. Tant pis. Non mais ça compte pas, ça compte pas. Non mais c'est normal qu'on perde. Vous inquiétez pas. Non mais j'ai un plan, j'ai un plan. J'ai un plan. On a beau, en plus on a de la pioche dans ce deck. J'ai Amasseur, Talnos, Drake Azur. x2. 4 cartes qui piochent. C'est excellent, c'est excellent. Non mais le plan est trop bon. Non mais le plan est trop bien. C'est trop bien. Non mais je suis sûr que ça... Non mais là, alors là vous allez me dire on perd. Là vous allez me dire le chat et YouTube, vous allez me dire on perd, tu pues la merde. Mais regardez surtout sur un druide. Regardez une seconde, c'est le deck anti-druide par excellence. Si vous voulez faire un tournoi, prenez mon deck, vous allez défoncer. Un druide, un druide. Un druide. Nous serons son tombeau. On garde Maléfice si jamais il joue un truc... Si jamais il joue un druide de la griffe T1, on garde Maléfice, c'est fort. Et on a Larcus. Le tombeau des druides. Après le tombeau des lucioles, le nouveau film événement. Alors là voilà, ça, typiquement, c'est la pire sortie du monde. Tu ne la veux que contre Zo, évidemment. Donc là, c'est perdu. C'est 100% de victoire quand t'as une sortie correcte. Alors si jamais vous voyez pas la carte tout en haut, c'est 2 Crocro, évidemment. Et en bas, c'est Alakir. Je pense que vous avez compris. Alors, notons quand même que j'aurais... Et oh, il a pas croissance sauvage. Donc là, il n'y a pas de souci. Quand vous avez une sortie de merde... En fait, quand vous voulez... Quand le druide a une sortie de merde... C'est pas grave d'avoir une sortie de merde. Parce que le druide, c'est la classe du jeu la plus dépendante de la sortie, je dirais. Donc là, normalement, je vais le défoncer. Alors, si je perds... Chiez-moi dessus. Genre, si je perds cette game, tout le monde met un pouce rouge, ok? Si je la gagne, tout le monde met un pouce vert sur la vidéo. Voilà. Non, ne jamais dire ça. Je vais garder Talnos, vu que j'ai Talnos et Tempête de Foudre dans la main. C'est quand même une combo plutôt correcte. Ouais. Ça va être trop bien, putain. Oh, ça va être trop bien. Non, mais mon plan est trop bien. Et après ça, on essaiera. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer 2 autres decks pour la Millstone. Et on fera des vidéos sur les 2 autres decks que je vais prendre. Voilà. Parce que, en fait, le plan, c'est évidemment de contrer Druid. Donc, il faudra qu'on joue peut-être Majatis Flamme, qui est très fort dans le match-up contre Druid. Voilà, il faut réfléchir. Je vais faire pièce Drake Azur, je pense. J'aurais pu garder pour faire pièce LM de feu, mais bon. Crocro, ok. On va monter un peu le son du jeu. Mais le plan est très bien en fait, putain, mon plan est trop bien. Alors, chiez-moi le coup de la chiasse, très bien. Meilleur commentaire ever. Et là en fait, je vais pouvoir faire. Oh, ça va être trop bien, regardez, ça va être le feu. Parce que regardez ce que je fais si je veux. Là, je fais genre Talnos, tempête de foutre, et ça fait 5 sur les 2 créatures. Ok. Là, je fais Talnos, tempête de foutre. Là, ça fait 5 sur les 2 créatures. Voilà, impeccable. Là, on fait ça. Et là, les gens sont en mode. Ah ouais, mais en fait, peut-être que le deck de Torque, il est pas si mal en fait, hein. Ah, il a bien joué là, c'est fou ce qu'il vient de faire et tout. Mais comment il a fait ça? Alors vraiment, peut-être que on a été trop dur avec lui, il faudrait peut-être lui laisser une chance. Hein. C'est peut-être pas un si mauvais joueur que ça de jeu vidéo, hein, vidéo. Alors pour l'instant, moi je fais ça. Voilà. Ensuite, je fais Orion de terre là-dessus. Voilà. Là, je tape, là, je tape. Là, je fais ça. Là, je trade ça. Et là, les gens commencent à... Bon, là évidemment, on n'a pas de chat, mais bon, c'est pas grave. On est tellement fort que la chatte, nous la contrôlons, évidemment, comme ça, avec nos mains, bien sûr, comme ça. Voilà, comme ça. Bref. Alors. Ouais. Donc là pour l'instant les gens sont en mode oui Tank c'est vrai. Je regrette de mettre mon cœur en début de la vidéo. Je regrette d'avoir dit que t'étais un connard. Parce que ton deck est formidable Tank, je vais te jouer ce soir. Dès que je rentrerai de mon petit cours au collège Saint-Martin, 4ème D de Sergi Pontoise. Voilà. Alors, contrôleur mental. C'est vrai que j'ai bien fait de mettre un contrôleur mental pour le deck aggro. Ça va être bien quand même. Après pour les druides c'est pas fou. C'est ce que je vais enlever. Ah, oh, crépitement. Est-ce qu'on chatte? Ouais. Ouais, tous les jours 7.
4, très bien. Vous voyez, en plus, on chatte pas à fond. Ah, mais c'est bien en fait, c'est bien. En fait, c'est bien. Et là, on fait ça. On chatte pas à fond parce qu'on aurait pu chatter de ouf et tuer en 2 tours. Là après, c'est pas grave, j'ai quand même l'étal au prochain tour ou pas? Ah, peut-être pas. Je pas l'étal au prochain tour, malheureusement. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh, on aime tous Papy Brossard qui est sur le chat, évidemment. Ouais. Ok. Ouais, on est bien là. Pour l'instant, je suis confiant. Ok. Pour l'instant, 100% de victoire avec ce deck. Okay. Contre druide. Balayage, ok. Ça, c'est chiant ça, mais bon. C'est la vie, comme dit Khaled. Là. Alors là, évidemment, je suis à 1-up parce que Crocro plus Crocro, ça fait que t'as 16 points de dégâts, parce que ça fait que t'as 8, donc on peut le mettre à 1. Donc en fait, comme il peut jouer potentiellement des taunts, on va le mettre à 1 maintenant. Parce qu'on n'a pas envie qu'il joue un taunt et que ça nous casse les couilles. Donc là, on le met à 1. Évidemment, là, tous les gens, comme ce sont des mongols sur le chat et sur YouTube, vont spammer Reno dans les commentaires et sur le chat. MDR, Reno, et il a Reno. Alors qu'en fait, évidemment, non, tout le monde sait que le mec ne joue pas Reno, bien sûr, mais ça les fait rigoler de faire ça, c'est les vacances, évidemment. D'ailleurs, bonjour à tous les vacanciers, bonjour à vous, hein. Plutôt haussien ou plutôt juilletiste vous? Moi je suis plutôt les deux hein. J'ai beaucoup d'argent donc je pars en vacances tout le temps. Donc voilà. Eh ben GG, c'était une bonne partie. Ouais l'étal avec les lemmes. Et ta mère, ta mère elle a combien de mana? Ah là là, j'en peux plus. Et voilà. Allez 100% de victoire avec le deck. On va lancer. Faudrait... Oui contre druide c'est fort. Contre druide vous pouvez pas perdre avec ce deck là, c'est impossible. Contre druide vous ne pouvez pas perdre avec ce deck. C'est le deck 100% de victoire contre druide. C'est le meilleur contre. Après le problème c'est que en ladder, eh ben, tu tombes pas toujours contre des druides. Par contre notre avantage immense qu'on a, c'est qu'en tournoi, on va tomber potentiellement contre énormément de druides. Et donc ça devient super intéressant pour nous. Alors contrôleur mental. Ok, bon encore un paladin. Alors avec contrôleur mental, quand on fait une bonne sortie, le deck devient tout de suite moins pourri. Faudrait qu'on récupère comment dire, une tempête de foutre. On pourrait se mettre bien. On va voir ça. Ouais, ok on fait ça. Ouais. C'est bien, je suis content. Très bien. Ouais. Tant que t'as eu du cul, mais que dalle. Là, regardez le mec joue le pire deck de bâtard du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il pue la merde, très bien. Alors, jamais faire ça, évidemment, jamais poser cette carte pour la donner comme ça, c'est débile. Alors là, j'ai totem de heal ou totem de taunt qui est bien. Ok, totem de heal, c'est excellent. Et je me dis qu'en fait, quand on joue pas trop mal, on peut même faire des choses stylées. Alors, si tu tombes contre une line-up sans druide. Ah, voilà, ça, c'est la vraie question. Comment ça se passe si je tombe sur un mec qui joue pas druide? Moi, je pars du postulat que le druide est la classe la plus jouée en tournoi sur Hearthstone depuis plusieurs mois. En général, quand on fait une millstone, il y a au moins 12 line-up sur 16 qui jouent druide. Donc mon postulat est de dire qu'on va chatter la line-up en face. Alors, on récupère, ok, de taunt, très bien. On va essayer de trade. Ok. C'est ni noble sacrifice, ni... Ah si, c'est voilà, rédemption. Du coup, on va la tuer. Voilà. Tranquillement, mais sur main, tout simplement. On a un prochain tour, on pourra top deck un Argus, très bien, on va voir ça. Alors, on va voir comment ça va se passer. Iglata, il bandolino, mon petit bambino. C'est fort en plus Orion Terre dans ce match-up. J'ai mis combien d'Orion Terre? Je crois que j'en ai viré un au final. J'en ai qu'un, c'est ça. J'ai bien fait d'en mettre qu'un. 2 silences, c'est trop. On les regrette en général, les 2 silences. Donc là, on a Mass Totem. On va voir ce qu'il va nous faire. Alors, tu peux ban le druide. Alors, non, parce que c'est un tournoi, il n'y a pas de ban en fait. Et le but, c'est pas de ban le druide, le but, c'est de le battre, tout simplement. Ah, mais j'adore mon plan. J'aime bien. En plus, il y a plein de trucs très forts contre druide. Par exemple, les tempêtes de foutre permettent de venir gérer les ombres de l'Axtramas assez vite. Les Argus, ça fait énormément chier le druide. Le marteau du destin, en général, le druide joue par Horizon Jones. Et en plus, notre deck est super fort contre nos amis les guerriers aussi. Donc je me dis qu'on peut très bien également se défoncer les guerriers. On a une line-up super intéressante, on va voir ce que ça va donner. Bon, venger, j'imagine. Rédemption, très bien. Le mec vient d'avoir 2 rédemptions. Bien... Alors le mec pue la merde, hein. Lui on va le défoncer. Après c'est marrant mais son deck est tellement fort que là si le mec me fait genre Crash Vase, adversaire mystérieux, Docteur Boom Tyrion, je perds. Mais bon après hein, j'ai envie de dire on est bien. Alors du coup ouais, garder du Daman, très bien. Très bien. Ouais, on récupère de la merde, en plus on a pas de chance en plus hein. Bran Barbe de Bron, c'est bien ça. En plus ce qui est marrant avec Bran, c'est que potentiellement s'il fait un région de bataille un peu vénère, tu peux faire Bran plus contrôleur mental et tu peux récupérer 2 créatures. Alors ça marche pas, t'en récupères qu'une je crois. Je l'avais déjà fait, t'en récupères qu'une il me semble, je sais plus. Et tempête de foutre, bon on s'en fout. Et tu peux faire aussi potentiellement dans ce deck là Bran plus LM de feu, ce qui fait que tu peux infliger 6 points de dégâts avec ça. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt fort. Et donc je suis content. Non mais il est bien ce deck, vraiment c'est le deck qu'on va jouer. C'est bien. En même temps le mec joue pas la secret, il est nul. Bon c'est logique hein. Ok, silence sur la rampante. Ça va partir en tempête de foutre, hein, tout ça je vous le dis.
Ah, faveur divine, ça c'est chiant. Bon, admettons. Ouais, très bien, mais encore. Ta, 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 ta. Ensuite, on fait totem. J'ai rien à jouer là de toute façon. On fait tempête. On fait tempête, de toute façon j'ai rien à jouer. On fait tempête. Est-ce que ça fait 3 là-dedans? Est-ce que ça fait 3 là-dedans? Ok, c'est pas un venger. C'est pas noble sacrifice. Donc ça veut dire que c'est sûrement repentir, j'imagine. Je sais pas ce qu'ils jouent, on va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. Alors, Brand Controller ça marche, oui c'est ça, voilà. Non mais évidemment, Brand Controller ça marche quand le mec a 5 créatures, c'est bien ça. C'est bien ce que je pensais, j'avais un doute mais... Alors là le mec a plus de rédemption. Donc là évidemment, c'est le cas de figure le plus favorable quand t'as un BGH dans la main. Parce que t'as juste à faire ça. Et en fait on peut, là, du coup évidemment, forcément le venger va se mettre sur la 6-6. Il ne joue pas venger. GGG, GVG. Bon bah il joue pas venger, très bien. Et bah, cordialement alors. Hein. Du coup repentir, ouais c'est très bien, on s'en fout. Et du coup je trade. Parce que dans tous les cas ça veut dire qu'il joue esprit combatif et sûrement... Ah c'est même pas la carte qui... C'est même pas la carte qui fait quand tu poses une quatrième créature. Parce que le totem ça compte comme une créature. Je sais que le token du paladin ça compte comme une créature. Quand tu mets un quatrième... Je crois, il me semble. Du coup c'est quoi? Du coup c'est quoi? Oui il y a esprit combatif ça c'est sûr. Et c'est quoi l'autre? Ouais. C'est quoi l'autre déjà? Je sais plus. Ok, la double crocro. Je suis perdu là, ça y est, j'ai tout oublié quand tu m'as oublié. Du coup, mes bras de barbe de bron, je me fais chier. Allez, je le pose parce que je me fais chier. On verra ce que c'est du coup. C'est pas l'autre, évidemment, j'avais dit. Ah! Œil pour œil, dent pour dent. Évidemment. Loi du talion, bien évidemment. Extrait des livres de la Bible, évidemment. La loi du talion. Qu'on salue si elle nous écoute. Ok. C'est œil pour œil. On a un mec fort en face. Hein. Le pire, c'est que je peux la perdre. Parce que j'ai une main de merde. Non, je me dis que ça va. Le pire truc qui puisse nous arriver, c'est qu'il fasse genre Tyrion. Mais bon. Genre, après, j'ai envie de dire que je joue quand même dans mon deck de Maléfice. Si faudrait piocher un Dracasion en fait là, idéalement. Alors, marteau du destin, on a le létal dessus. Sauf si une carte attaque pas. Ouais, bon, là j'ai létal sur marteau du destin. Il faudrait avoir le marteau. Le Doomhammer. Doomhammer. Oh, Arcus, c'est bien ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Intéressant. On va mettre ça là-dessus évidemment. Optimisation, optimisation, optimisation. Oh ouais, oh ouais. On fait ça. On re-totem up. Et là on full face. Parce que, alors on va quand même trader le cas où je joue une consécration. Ça me ferait chier. Si je joue consécration ça va me casser les couilles. On garde Bran parce qu'à un moment donné il va foutre le board avec Dr Boom j'imagine. Je vais pas trade la 4-3. J'ai pas envie. On va voir ça. Je pense que le mec a pas fait l'extra basse, c'est ça. Non je sais pas. Non mais c'est bien que je peux pas venger, c'est impossible, ça existe pas. Ouais. Ça existe pas le mec. Bon je sais pas. Ah voilà comme prévu. Le plan c'est exactement comme j'avais escompté. Il fait comme je l'avais annoncé Dr Boom. C'est exactement ce que j'avais dit. Ouais. Ensuite, si on suit le plan quinquennal, on va faire un play exceptionnel. On va faire ça. On va faire dans la brèche. On va voler Dr Boom évidemment. Voilà. Exceptionnel. Là on fait totem. Puissance des sorts. Pas du tout. Pas de chance aujourd'hui, pas de chance. Du coup je trade ça. Allez je trade ça. Et on fait tempête de foutre. Et là le mec a plus de board. J'ai une 7-7. Et tout le reste reste en vie, sauf le totem. Voilà, c'est un bon plan, c'est un très bon plan. C'est un plan exceptionnel, évidemment. Alors, alors oui, c'est pour ceux qui l'ont pas vu, il y a Marmotte qui a fait une vidéo avec notre ami The Fantasio 974 évidemment sur la chaîne Fanta Pop Games. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à aller la voir, hein. C'est Marmotte qui apprend un peu, qui coach un peu Fantasio évidemment. Allez, très bien. Ça c'est fait. Et donc voilà, donc un deck extra... on fait une partie avec le... Allez, on fait une partie. On va se rentrer avec le deck. Parce que les gens étaient en mode oui, non mais Talk, Shaman c'est mort, ça n'existe plus et tout. Mais là c'est le retour du Shaman Midrange Talk, évidemment. Et quand moi, je peux dire, quand je remets des decks à la mode, je peux vous le dire, ça déconne 0. Ah, je peux vous le dire. Ça, je peux vous le dire que ça déconne 0. On est là, on est content, hein. Évidemment. Alors, mais encore, continuons. Ouais, donc on relance une partie évidemment parce que là les gens ragent sur le chat bien sûr. Alors là ce serait trop bien qu'on retombe sur un druide. Parce que je pourrais reprouver à quel point on défonce les druides. Ou un guerrier. Un guerrier contrôle je le défonce. Un chaman. Alors là, le problème c'est que le chaman il va sûrement jouer chaman cancer. Et que à mon avis, autant contre tout ce qui est pas cancer ça passe. Mais alors chaman cancer, il devrait me martyriser je pense. Bon là ça va être trop la merde. On va voir ça. Ok. À mon avis ça va être la merde. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chatant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires
avec mon fusil. Nanana. Pas du tout. Pardon. Alors. Ah, très bien. Mec, je joue avec intelligent. Et les decks intelligents, ce sont les plus dérangeants. Nanana, nanana. On va faire ça. Alors, ouais. Alors là, c'est la merde. Parce que là, c'est le pire match-up, là, évidemment. Là, c'est le pire match-up. Je pense honnêtement que quand tu joues un match-up miroir, c'est-à-dire la même classe que toi. Ah, très bien. Très bien. Bon jeu vidéo. Très très bien. Et bah GG. C'est terminé. Non, je peux maléfice ça, vas-y. Parce qu'il joue Shaman Cancer, c'est sûr. Donc là, si je me... là j'ai peur qu'il me fasse genre 30 points de dégâts. Ah, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Ah, vu que Marmotte a coach fantasque, ça envisageable que tu coaches Bob. Pourquoi pas, on sait pas. Tout peut arriver, vous savez. Ce serait avec plaisir. Tout peut arriver. Alors, allons-y. Ouais. Alors. Ok. Alors si les mecs de la Millstone se doutent que les mecs ont fait des jeux anti-druides. Alors non, non, alors les gens sauront que j'ai fait des decks anti-druides, mais comme je suis considéré par la communauté comme un guignol, eh bien, personne s'inquiétera de ce que j'ai fait. Vous inquiétez pas. Comme les gens me prennent pour un retardé, un guignol, un mongol, eh bien les gens évidemment ne s'attendront pas à ce que je fasse ça, et du coup ils seront en mode putain il l'a fait, il l'a pas fait et tout. En fait ça va arriver. Ah bonjour c'est Druid, ça va? Ça va arriver, genre on va arriver à la Millstone et tout, et le mec qui joue contre moi, je vais lui dire que je joue chaman. Et là dans sa tête, dans sa tête ça va être en mode oh putain mais il joue vraiment le chaman anti-druide et tout, putain mais j'ai pris druide, je pensais qu'il rigolait. Et il va dire mais non c'est pas possible, il joue cancer et tout machin. Et du coup il va commencer, il va open druide. Je prends chaman, je le défonce. Je prends mon Majesty Slam, je le défonce. Et là il se dit mais putain, il va passer le druide. Et là il reprend druide en dernier. Et là je sors le Hunter Midrange, double marque du chasseur. Je le défonce. Et là le mec rage et se suicide en se jetant directement du haut d'un arbre du bois de Vincennes. C'est scènes. Voilà. Voilà mon plan pour la Millstone. Alors c'est la merde. Parce que je ne peux pas faire mon contrôleur mental. Ça me casse les couilles. C'est anal ce qui se passe. C'est anal. Du coup j'ai envie de le poser. Parce que je me dis que j'aurais pas la cure pour le poser en fait. Et en fait je le pose. Ah mais non mais c'est de la merde ce qui va le trade. Oh c'était de la merde. Non c'était de la merde. C'était nul. C'était nul. C'était nul. C'était clairement de la merde. On est à deux avec le deck là. C'était clairement nul ce que je viens de faire. C'était clairement nul. Il n'y a pas de ban au tournoi. Il pourra pas ban mon chaman. C'est pas je te prévu. Oh c'était clairement le pire play putain. Pourquoi j'ai fait ça? Non mais déjà que le match-up est nul, j'ai fait de la merde en plus. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais quel nul. Mais quel nulard. Mais quelle merde. Après c'est pas grave parce qu'à tout moment on peut expier la nullité avec une tempête de foutre. Voilà évidemment. Non mais j'allais dire, pour un joueur lambda d'Hearthstone qui débute, le play que j'ai fait aurait été chiant. Après pour un joueur comme moi qui a quand même, voilà, qui a quand même beaucoup d'expérience, qui en plus s'est familiarisé j'ai envie de dire avec la tempête de foutre. C'est à dire quand il là il fait 3 avec tout simplement. Bah c'est pas un misplay si embêtant que ça. Voilà. Parce que je suis un joueur qui me suis vraiment familiarisé avec la tempête de foutre. C'est une vieille amie, je la connais extrêmement bien. Donc avec ça il n'y a pas de souci. Donc il n'y a aucun problème, tout se passe bien. Voilà, bon après j'ai envie de dire pour un joueur lambda et débutant ça aurait peut-être été plus embêtant. Nous, de notre sort, ça se passe quand même extrêmement bien. Et d'ailleurs on est très content évidemment. Alors je pense pas qu'il joue de Dr Boom dans son deck, honnêtement. Ouais j'ai envie de dire je suis plus à... J'aurais dû garder le totem, j'aurais dû trade... Oh quoique non. J'ai envie de rechoper le 1-1, il est fort pour trade. J'ai envie de dire... Là, le problème c'est que si j'arrive pas à piocher mon robot de antique, ça va être de la merde. Ça va être la merde. Alors, comment ça je chatte? Ah non mais j'ai pas chatté en fait, parce qu'en fait, partez du principe que quand vous jouez Hearthstone et que vous annoncez des cartes, on peut pas considérer ça comme de la chatte, parce qu'en fait, on annonce la carte concrètement. Et comme on annonce la carte, on peut pas dire que c'est de la chatte, c'est juste hyper bien joué de ma part en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu comme la différence entre le bien et le mal. Là c'est la chatte et le top deck. Là on fait ça, ce qui fait qu'évidemment maintenant il y a un taunt sur le board. Donc le mec ça le fait trop chier. Et là prochain tour j'ai l'état board, on est bien, voilà. Et c'est bien. Et normalement on va être à 3 avec ce deck. Et là les gens diront à tous, ah ouais finalement le deck de Torque, quand même, il est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment bien ce deck. Voilà. Voilà. Et là, il meurt. Ah pas du tout, très bien. Pas du tout. Très bien. Alors. Ah il trade pas, parfait. Me chie dessus. Allez, oh deuxième LM de feu, c'est fort ça. Quand j'étais petit garçon, je faisais mes top decks en chantant. Et bien les pioches plus tard, je chassais idées noires en chantant. La chatte c'est plus marrant, c'est moins désespérant en piochant. Moi j'ai gagné. T'affrontes des nuls. Ça va, je suis rang 4. Après j'avoue que j'ai pas très hard le ladder cette saison.
Vous allez me dire comme la saison dernière. Mais je vais passer légende normalement. D'ici demain, on est légende normalement. Enfin, non, il faut que je sois légende avant la milestone. Sinon, ça fait chier. Ah, il trade. C'est bien. Bon, il est quand même mort, évidemment, n'est-ce pas? Bien sûr. Hein. Et je peux dire que lui, il est pas mort MAURES. Hein. Lui, il est mort MORT. Hein. Voilà, blague évidemment d'historien. Allez, 3-1. Bon, allez, dites au revoir à YouTube, hein, c'était bien. C'était une bonne vidéo. Au revoir YouTube. Voilà. On se revoit à la milestone. Hein. Ouais. Millennium TV Hearthstone pour suivre le stream ce week-end. Vous allez vous abonner. Vos paupières sont lourdes. Vos paupières sont lourdes. Vous allez vous abonner. Ou vous allez mettre un pouce vert et vous abonner. Quand je dirai bonjour YouTube, vous allez vous abonner. Abonner. Bonjour YouTube.